Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. Alors on parle de plein de choses le matin, souvenirs, collector, on parle cinéma, on parle musique, on parlera musique classique dans un instant, on retournera au Verbier Festival, mais avant cela, on va parler actualité et cinématographique à 24 images secondes avec Thomas Lécuyer qui nous parle de Jurassic World Renaissance. Oui, 3 minutes pour vous parler des 3 gros blockbusters de l'été qui arrivent. L'été, c'est les plus grosses sorties ciné de l'année. Alors c'est un peu collector, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réédits cet été. Il y a notamment le retour de Jurassic Park avec le bien nommé Jurassic World Renaissance. Alors bien nommé parce que les suites de Jurassic Park, elles sont toutes nulles, à part peut-être la deuxième qui avait été réalisée par Spielberg. Là vraiment il y a un renouveau de la franchise avec Scarlett Johansson qui tiendra le rôle principal de ce nouvel opus, donc c'est déjà un bon signe. Elle jouera le rôle de Zora, une experte en opération secrète qui est recrutée pour aller chercher de l'ADN de dinosaures sur l'île originale du Jurassic Park. Donc cette île qui a été abandonnée, vous s'en souvenez tous parce que on a tous vu Jurassic Park, donc tout le monde retourne sur l'île. Évidemment les dinosaures ils sont toujours là et voilà, ça va être la course, ça va être le stress, ça va être qui va se faire manger par des tricératops. C'est réalisé par Gareth Edwards. C'est la même histoire qui recommence. Exactement, mais le réalisateur est super, il a notamment signé Godzilla et Rogue One, un épisode de Star Wars très bien. Ça sort le 2 juillet et c'est plutôt annonciateur de bonnes choses. Très bien, et ce sera donc pour cet été. Superman est de retour aussi. Bah oui, un autre retour. Alors c'est vrai que ça sent pas les trucs de première fraîcheur, Jurassic Park, Superman, c'est un nouveau Superman, vous le faites super bien, Philippe. Ils sont la cape. Réalisé par James Gunn. James Gunn, c'est le papa des Gardiens de la Galaxie. Alors ça sort le 9 juillet et c'est une nouvelle saga qui va démarrer, inspirée de Gods and Monsters, tout un chapitre de DC Comics. Il va y avoir plusieurs films au cinéma, des séries télé, et ça ne raconte pas l'origine des super-héros. Ça va vraiment se concentrer sur la dualité entre Superman à Smallville et Superman à Krypton. C'est vraiment l'héritage kryptonien contre l'identité humaine de ce Superman. On va retrouver évidemment Lois Lane, Lex Luthor, des méchants aussi, Mister Terrific, le chien super-héros Crypto qui a eu droit à son film il n'y a pas très longtemps. C'est un reboot avec émotion, action et une réflexion sur l'identité. On espère que James Gunn, qui a donc signé Les Gardiens de la Galaxie, fera aussi preuve d'humour comme il l'a fait dans ses films précédents. Réponse en salle le 9 juillet. Mais en fait, de ressortir des trucs qui ont déjà marché à l'époque, on sait plus, on n'a plus d'idée pour faire des trucs un peu. Alors si, il y a un blockbuster qui sort et qui n'est ni une suite ni un remake, ça va plaire à David Letard et à Mike Perez, c'est le film F1. Et oui, la saison des blockbusters va s'ouvrir avec ce film qui sort le 25 juin, réalisé par Joseph Kosinski, à qui on doit Top Gun Maverick, et c'est Brad Pitt qui tient le rôle principal. Brad Pitt, un ancien pilote de Formule 1 des années 1990, contraint à la retraite après un grave accident. Des années plus tard, il va être sollicité par son ancien coéquipier, joué par Javier Bardem, désormais propriétaire d'une écurie fictive, pour revenir en tant que mentor d'un jeune prodige de la F1. Alors c'est pas lui qui court sur le circuit, David, je vous rassure, parce qu'il est beaucoup trop vieux pour ça, mais il est mentor et peut-être qu'évidemment il prendra le volant. Il pilote, il y a aussi je crois Robert De Niro qui pilote notre voiture. je vous sens taquin. Et Tom Cruise, il fait quoi dans celui-là? Le tournage s'est déroulé pendant de vrais week-ends de Grand Prix, notamment à Silverstone, Las Vegas et Abu Dhabi, avec carrément une 11e écurie fictive qui a été intégrée dans les paddocks. Donc c'est une prouesse de tournage. C'est filmé en IMAX et ça promet en tout cas solo d'images fortes et puissantes. Ça sortira le 25 juin et pour au moins ça a le mérite d'être original. C'est vrai. Voilà, à voir au cinéma cet été. Et avant de terminer cette rubrique et cette chronique, vous vouliez nous parler de plumes et de pellicules. Oui, un petit détour par le Valais pour finir avec le festival Plumes et Pellicules, le rendez-vous incontournable des passionnés de cinéma et d'écriture. C'est le seul festival dédié au métier de scénariste. Le métier de scénariste, c'est quand même celui qui va faire un bon ou un mauvais film. Souvent, c'est celui qui écrit les scénarios. À la base, un événement unique qui va mêler l'art de l'écriture à la magie du grand écran. Il y a une plateforme de rencontre, un peu comme chez vous d'ailleurs au Verbier Festival, où les scénaristes du monde entier se rencontrent, ont des ateliers d'écriture, peuvent rencontrer des producteurs, peut-être faire naître des films là-bas en Valais, et puis aussi une série de projections ouvertes au grand public avec des avant-premières, des rencontres avec des réalisateurs, des cinéastes. On aura notamment le film d'Enya Barou, la fille d'Olivier Barou, On ira, ou encore le classique Héros malgré lui de Stephen Frears, qui est le parrain du festival avec Dustin Hoffman.
du 11 au 15 juin. Exactement. Et ça se passe du côté de Sierre. De Sierre. Voilà, merci beaucoup. Vous retrouvez la chronique de Thomas Lécuyer en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. C'était votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. Où tu veux.